Parce que là, c'est impossible. Impossible. Donc là, il faut passer soit à droite de l'arbre, soit à gauche. Il y a un peu de vide. Hein. Je suis un peu dégoûté quand même. Bon, ben la blague du jour, c'est qu'il faut grimper là. J'ai un petit peu les jambes qui ont tremblé là. Et puis là, ben, c'est le système D. J'avais pas prévu ça là. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis dans les Hautes-Alpes. Je suis entre Gap et Sisteron et je vais faire le pic de Crigne. Donc le pic de Crigne est un petit sommet aux alentours de 1200-1300 mètres d'altitude. Au niveau du parcours, il doit y avoir environ une dizaine de kilomètres avec 1000 mètres de dénivelé. Apparemment, il y a des passages délicats avec des vires. Je ne paye pas de mine, mais par contre, il reste assez technique. Donc voilà, donc je pense que j'ai pris à peu près toutes les informations pour y aller. Le pic de Crigne est ici. Il est environ midi moins 10. Ouais, je sais, je suis parti un petit peu tard. L'eau coule un petit peu, donc c'est pas totalement sec. Il n'y a que la patte, hein. Le reste, je sais pas où il est. Donc en bas, je sais pas si on voit bien, alors là c'est là où j'ai garé la voiture, donc je suis pratiquement à 400 mètres de dénivelé. Si mes souvenirs sont bons et par rapport à la carte, le passage il est dans la roche là, jusqu'au sommet. C'est une vire un peu vertigineuse, on va voir quand on y sera. J'arrive à la bergerie basse de Crigne. Il y a une source, mais l'eau ne coule pas.
Bon, là ça monte en zigzag jusqu'au pied du pic de Crigne. Ça monte dans la garrigue. Et c'est pas facile de suivre un sentier parce qu'il y en a de partout. On peut monter tout chose, hein. On se perdra pas. Mais ça monte quoi. Ça monte pas mal. Alors pas facile de se repérer dans cette garrigue là. Un coup on est sur le sentier, un coup on l'est plus. Il n'est pas facile à suivre. Bon, l'essentiel c'est qu'on ne peut pas se perdre. Bon, j'arrive presque au bord de la falaise. Ça y est, j'y suis presque. On voit bien la vire là, en balcon. Petite pause à l'ombre. Je peux vous dire que la montée là, eh ben, elle est pas mal. Hein. Là j'ai fait environ 600 mètres de dénivelé et je suis à l'altitude 1179 mètres. Allez, on continue. Sûr que il y a un peu de vide, hein. Mais bon, ça devrait passer. Donc là il faut passer soit à droite de l'arbre, soit à gauche. Ouais. Ok. Donc voilà, donc je suis passé en dessous de l'arbre. Alors me dites pas comment. Parce que dans toutes les vidéos, j'ai vu qu'il y avait des cordes qui sont censées être accrochées là. Mais il n'y a plus de cordes. Donc on arrive d'en face là. Et puis là, ben, c'est le système D avec le vide. Donc ouais, ça pique un peu quand même, hein. Ça pique un peu. J'ai un petit peu les jambes qui ont tremblé là, parce que je m'attendais à avoir des cordes et tout ça, mais il n'y a rien du tout. Rien. Ça pouvait être accessible un peu à tout le monde avec les cordes et tout ça, mais sachant qu'ils ont tout enlevé. Mais bon, on est mal. Alors là aussi, pour passer, il faut bien serrer contre le sapin, parce qu'en dessous, ouais, c'est le vide. Allez, on continue. Allez, j'arrive au sommet. Je suis à 1263 mètres d'altitude. Je me suis fait une petite pause. Je vais peut-être redescendre là et manger à l'ombre. Allez, je redescends. Il va falloir que je trouve le sentier qui passe derrière la barre rocheuse. Hein. Là, de ce côté, ça descend très raide. Hein. Faut faire hyper gaffe.
Je vais ranger la caméra là parce que j'ai pas envie de me casser la gueule. Donc juste en face, le pic de Crigne, là où j'étais tout à l'heure. Allez, je vais faire ma petite pause repas ici. Ce serait bien à l'ombre, avec un peu d'air. Je me suis pris une petite tome de Savoie. Je me suis fait une petite terrine de canard au poivre vert. Des petites chips aux herbes de Provence. Sans oublier la petite crème Mont Blanc qui va bien. Donc en face, le pic de Crigne. En bas, je ne sais pas si on la voit, il y a la bergerie. Et bien sûr, il faut monter toute cette pente là. Et arriver au bord de la falaise, il y a la vire là, qui monte jusqu'au sommet du pic de Crigne. Premier panneau de la journée. Ouais, je sais pas trop où je vais en vérité. Il faut que je regarde la carte. Hein. Il y a de la piste de partout. Bien sûr, il n'y a pas d'eau. Et ici, quand ça doit couler, ça va être le déluge. Alors ici, il devait y avoir un petit sentier avec un petit ruisseau. Et je pense que avec les pluies diluviennes, le ruisseau a dû passer en petit torrent. Ah, l'eau elle coule ici un petit peu. Mais à peine. Hein. Le top. Un petit peu d'eau, ça fait toujours du bien. Donc voilà, apparemment le sentier il passe par là. Donc là c'est un sentier qui n'est pas sur toutes les cartes. Déjà il n'est pas sur la carte IGN. Et en général c'est ceux qui font de l'escalade qui passent par là. C'est parti. En tout cas la falaise elle est haute. Hein. C'est pas le moment de se prendre un caillou sur la gueule. Bon ben la blague du jour, c'est qu'il faut grimper là. Oh bordel. J'avais pas vu ça comme ça. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais pas faire demi-tour. Ce côté c'est mort. Je suis un peu dégoûté quand même. Mais bon, on va essayer. Bon ben je fais demi-tour. C'est impossible de passer par là sans corde. Donc je vais prendre le petit sentier qui descendait en bas. On va faire le grand tour quoi. Ça va rallonger en kilomètres, mais
C'est pas grave. Je préfère ça et rester en vie. Hein. Parce que là, c'est impossible. Impossible. Enfin, du moins sans corde. On pourrait y arriver, mais si je glisse, bye bye. Donc on va prendre le petit sentier que j'ai vu tout à l'heure. Et puis on va descendre par l'autre côté. Hein. Et on va se taper un petit peu de route pour récupérer la voiture. J'ai pas le choix. Allez, j'ai récupéré le petit sentier qui descend. Bon, j'ai pas le choix. Parce que ça serait encore plus long si je revenais carrément en arrière. Mais bon, je m'attendais pas trop à celle-là quand même. Et partir à midi, ça n'a pas arrangé les choses. Donc faut peut-être que je me brouille. Du coup, je sais même pas combien de kilomètres il me reste. Alors je viens de recalculer l'itinéraire pour aller jusqu'à la voiture en passant par la variante. Là, il me reste 6 km et demi. Bon, normalement ça sera que la descente et du plat. Ça devrait aller vite. Oh! J'avais pas prévu ça là. Je commence à être à court de flotte. Mais bon, j'ai que de la route à faire maintenant. Alors là on se croirait un petit peu dans le Larzac. C'est sympa aussi. Alors j'aime pas les routes goudronnées, mais là ces petites routes comme ça, là, ça me va très bien. Ça va permettre d'accélérer un petit peu. Donc je suis arrivé par la faille là, par la fente. Après j'ai longé toute la falaise. Puis c'est à partir de là où j'ai été bloqué, et donc je suis descendu par le sentier de ce côté-là. Bah ouais quoi. Faut que je récupère la voiture. Et je suis à l'opposé. C'est trop drôle. Je suis mort de rire. Bordel. Alors j'ai pas pu m'empêcher de piquer une pomme. Excusez-moi, mais j'ai tellement soif et tout que la pomme elle me désaltère. Bon, mais le sentier que j'ai vu c'est la carte. Il n'y a pas plus de sentier qu'autre chose. Donc je pense que je vais couper là. Là j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient passés. On dirait que l'herbe est un peu aplatie. Là je suis vraiment dans la pampa. Hein. Pas trop où je vais. Hein. Apparemment le petit sentier ça serait ça. Et ça ressemble à un sentier. Enfin ça ressemblait. Parce que là je sais plus trop où je vais. Je vais rejoindre le canal et je vais remonter à pied le canal. Parce que c'est trop dangereux de longer la nationale là. Il y a trop de passages. C'est un peu moyen quoi. Je passe au milieu des caisses vides de pommes. Voilà les bonnes. J'en ai goûté certaines, elles étaient un peu amères. Là. Ça, si c'est pas la ligne droite, le long du canal. Depuis tout à l'heure, je fais que ça. Plus que 500 mètres et je suis arrivé à la voiture. La montée est quand même pas mal. Comme on peut voir là, ça monte assez raide jusqu'au pic de Crigne. Après, j'ai fait les crêtes derrière. Je suis passé derrière et je me suis retrouvé de ce côté là-bas. Et là, je me suis retrouvé bloqué. Donc, je suis redescendu à l'opposé. Et du coup j'ai dû faire le grand tour par la route pour revenir jusqu'ici. J'avais pas envie de tout remonter le sentier là parce qu'il y avait pas mal à remonter. Donc j'avais pas envie de ça. Alors le pic de Crigne, c'était bien. C'était dur. Ça peut être assez vertigineux pour certaines personnes, même très vertigineux. Il y a le passage là-haut là. Toutes les vidéos que j'avais regardées sur YouTube, il y avait la corde. Et ben moi j'arrive, il n'y a plus de corde. Donc voilà, j'allais pas m'arrêter là quand même. Donc je suis quand même passé. Ça peut faire trembler quand même, hein, parce qu'il y a quand même le vide autour et le passage il est pas top. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont dû faire demi-tour déjà. Après les crêtes super jolies. J'ai longé après la falaise où certains font de l'escalade.
c'était top. Sauf que le passage pour remonter jusqu'au sentier en dessus, c'était impraticable. Pareil, sur internet j'avais vu qu'il y avait des cordes pour grimper la partie de falaise qu'il fallait. Et puis résultat, quand j'arrive, il y a les pitons, mais il n'y a plus les cordes. J'ai tenté 2 ou 3 fois. Ouais, parce que je me dis, j'allais pas faire demi-tour, quoi, donc j'ai quand même tenté de le faire quand même. J'ai vu que c'était trop dangereux, donc j'ai fait demi-tour. Voilà, c'était plus sage. Et j'ai récupéré le petit sentier qui redescendait par l'autre côté. D'où le grand tour que j'ai effectué pour venir jusqu'ici. Ouais.